La première direction, c'est la Tunisie, violence contre les migrants subsahariens. Après les propos du président Kais Saïed, on va discuter avec nos chers invités. On va également parler du Mali et du Burkina Faso. Le projet de fédération fait son chemin entre les deux pays. Et puis Nigeria, après le scrutin, l'attente lancinante des résultats. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, désencombrement des voies publiques. C'est parti. Nos invités sont en place pour ce premier numéro de la semaine. Lui Kamako, journaliste, analyste politique. Akleso Kwamivi Isso, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Et puis Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Chers amis, chers invités, bonjour. Vous allez bien, Gabin? Oui, ça va très bien, rend grâce à Dieu. Et merci de m'avoir invité. Merci à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs pour leurs encouragements. Et on leur souhaite bonne semaine et surtout bonne semaine à toute l'équipe de New World TV. Merci beaucoup à vous. Lui Kamako, bonjour. Bonjour Michel. En pleine forme. En pleine forme. Merci pour l'invitation. Ouais. Coach, ça va? Ça va. Bon, comment on va aller dans le vif sujet? Je fais coucou spécial à mes jumeaux parce qu'ils font 3 mois, ça fait mois verset, s'il faut le dire ainsi. Pas d'analogie à l'anniversaire. Donc, coucou spécial, peu importe là où ils sont, que sache que papa est de cœur avec eux. Sacré. Alors oui, vous pouvez lui glisser un mot à lui Kamako. Non, mais c'est pas je facile. souhaite également un bel anniversaire à mes neveux. C'est ça, vraiment, c'est ça. Même si je ne les connais pas, je leur souhaite un plein succès et qu'ils continuent pas à se battre et emboîtent le pas de papa qui, après tout, est un modèle dans tout ce qu'il entreprend. Des neveux que tu ne connais pas. D'abord. Et moi, à la droite des jumeaux, des anniversaires à eux. Je ne vais pas dire des neveux puisque je ne les ai pas encore vus. Quand je les verrai, je dirais que ce sont mes neveux. Allez, on commence donc par la Tunisie. Le climat reste tendu pour la communauté subsaharienne dans le pays après les propos polémiques du président Kais Saïed mardi 21 février. Malgré la manifestation de soutien de près d'1 million de Tunisiens issus de la société civile samedi à Tunis contre le racisme, des témoignages ne cessent de circuler sur les agressions des migrants, des mises à sac de maisons et des arrestations arbitraires. Plusieurs ONG tunisiennes confirment aussi ces faits. On va écouter les Tunisiens. D'abord, Ramdan Ben Amor, il est le porte-parole du Forum tunisien pour les droits de l'homme économiques et sociaux. Il exprime un sentiment de honte suite aux propos du président Kais Saïed. Nous avons un sentiment de honte suite au discours du président de la République, Kais Saïed. Nous sommes exaspérés des mots racistes utilisés contre les migrants subsahariens. Nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités, que l'État tunisien soit à la hauteur de ses engagements internationaux signés. Nous voulons la fin immédiate de cette campagne d'arrestation de migrants et la libération des détenus. Ce que nous souhaitons du président, c'est qu'il opère la régularisation administrative des migrants illégaux subsahariens. Peut-être qu'après son discours, il a compris le message suite à la réaction des uns et des autres. Le président Kais Saïed a réagi, il a invité ses frères à protéger les Africains. On va l'écouter. On va écouter le président tunisien Kais Saïed. أتوجه إلى كل المسؤولين في كل المستويات أن أوصيهم خيرا بأشقائنا الأفارقة. Je m'adresse à tous les responsables à tous les niveaux. Veillez sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Cela concerne l'État. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. C'est un dossier préparé avec pour objectif de changer les équilibrés démographiques de la Tunisie. Alors, Luc Kamako, d'abord, vos réactions sur les premiers propos du président Kais Saïed. On a vu également la réaction de l'Union africaine et tout ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie.
Oui, mais je pense que moi, je ne suis pas surpris de cette sortie du président tunisien parce que depuis fort longtemps, les Tunisiens, que ce soit les Tunisiens ou les pays du Maghreb en général, se considèrent comme ils se considèrent en Afrique, mais ils se disent ils ne sont pas des Africains. Africain. Et parce que c'est des gens qui, en dehors du football, c'est-à-dire qu'en dehors de la Coupe d'Afrique des Nations qui nous réunit, ils ne s'intéressent plus en fait à l'Afrique, ils s'intéressent surtout à l'Afrique noire. Pour eux, ils ont toujours cette tendance à regarder l'Africain comme un demi-homme, c'est-à-dire qu'un sous-homme qu'on doit exploiter à tout temps. Donc c'est ce qui fait que des propos du genre, moi ça ne m'étonne pas, parce que je l'ai dit que ça fait partie de l'ADN des pays du Nord. Pour eux, l'Africain ou bien le Noir doit être toujours sous la domination de la race blanche. Et même là-bas, on parle de la nécrophobie, c'est-à-dire que la haine pour les races, la race noire est prédominante dans ces pays-là. Donc, Kais Saïd ne fait que exprimer en fait ce que ressentent en réalité les Maghreb en général vis-à-vis des pays des Noirs africains. Vous voulez dire que ce n'est pas seulement le propre de la Tunisie, mais également de l'Algérie, de la Libye, du Maroc, de l'Égypte et autres. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand vous questionnez un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que si ces pays-là regardent les Noirs avec une certaine condescendance teintée de mépris et de haine, c'est justement parce que dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle le poids de l'esclavagisme. C'est-à-dire que vous prenez un pays comme le Maroc, qui justement a islamisé une partie de l'Afrique noire. Vous parlez de la Mauritanie, du Soudan, du Nigeria. C'est-à-dire que le Maroc a justement imposé son hégémonie religieuse dans ces pays-là. Et donc, du coup, pour un pays comme le Maroc, qui va peut-être généraliser dans les pays du Nord, l'Africain, il doit être dominé. L'Africain, c'est un dominé. L'Africain, c'est un peuple qui doit être opprimé. Donc, ils sont toujours dans cette dynamique-là. Vous avez vu la dernière sortie, ou bien la sortie récente d'un entraîneur qui... Oui, je me souviens, c'est l'entraîneur de l'équipe des Fennecs d'Algérie. Qui l'a dit ouvertement. Nous sommes venus en Afrique. Nous sommes venus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour défendre l'Afrique en réalité. C'est-à-dire qu'ils jouent pour les Arabes et par ricochet, ils jouent pour les Algériens. Donc, c'est des propos en réalité qui prouvent à suffisance que ces Marocains ou bien ces Maghrébins, ces Maghrébins-là vivent dans un continent, mais ils disent ne pas appartenir à ce continent. Et c'est déplorable dans un État ou bien dans un continent qui essaie de recoller les morceaux dans un contexte sécuritaire aggravé par les crises à corona, par les maladies et par les crises sécuritaires. Donc je crois qu'il revient après tout aux organisations africaine de réagir, ou revient peut-être à l'Union africaine de réagir. Elle a déjà réagi. Voilà, parce que là, c'est une violation des droits de l'homme. Il y a la charte des Nations Unies pour la libre circulation des biens, tout cela qui n'est pas respecté aujourd'hui. Et là, la Tunisie, que ce soit la Tunisie ou tous les pays de l'Afrique du Nord, se sont toujours comportés de la sorte. Vous allez voir dans quelles conditions nos frères, nos sœurs, qui sont boussiers dans les pays là-bas, ils étudient. Ils sont souvent victimes du racisme invétéré et de la haine tribale. Donc je pense qu'il est temps pour que les dirigeants ou bien les organisations africaines réagissent. Alors on a vu tout à l'heure la marche organisée par beaucoup de Tunisiens. Cela prouve peut-être à suffisance que ce ne sont pas tous les Tunisiens, ce ne sont pas tous les Maghrébins. En tout cas, ils réagissent. On va écouter Rouda Sebi, elle est membre du bureau exécutif de la TSM. Cela, pour elle, ne représente pas la Tunisie. Le discours de haine, l'appel à la violence, l'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœur subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. C'est une honte, c'est vrai, que nous subissons tous, mais on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout pour remettre l'image de la Tunisie telle qu'elle était, cette Tunisie qui est connue comme étant une terre d'accueil et non de racisme. Je leur ai dit clairement que si on a castré leur voix, il y a 1001 voix qui s'élèvent pour demander les droits. Dia Mousba, elle est présidente de l'association
Mnenti. Alors, Gabin Adjao, quand on voit ce qui se passe en Tunisie, on sait que le pays, disons, est divisé en 2 parties. Il y a les actes de barbarie, ça on peut constater cela à côté. Et de l'autre côté, des Tunisiens qui sont manifestement engagés pour en découdre avec l'exécutif, c'est-à-dire aller contre les propos du président Kais Saied. Oui, c'est ce qui est un peu rassurant. Mais il faut se poser la question de savoir si c'est la majorité qui est en train de supporter les Africains subsahariens. Parce que là, c'est une situation assez déplorable. Quand on prend Kais Saied, qui est venu au pouvoir avec plus de 72% de suffrage universel des Tunisiens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui épousent son idéologie parce que le monsieur a toujours été vu comme quelqu'un de rigoureux qui prône beaucoup plus le communautarisme entre Arabes. Donc, depuis toujours, c'est un universitaire, on le connaît, c'est un juriste surtout. Mais quand on voit un monsieur de la trempe de Saïd, qui est un universitaire assez chevronné, qu'on qualifie d'une certaine probité morale, contrairement à son adversaire lors des dernières élections Karoui, aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ceux-là qui sont dans les rues aujourd'hui, à savoir les Tunisiens, bon, ça ne représente pas un grand nombre. Mais Kais Saied a perdu assez de plumes lors des récentes élections. On a vu le taux de participation également. Oui, on parle de 8 à 9%. 8 à 9%. Au premier tour, ça fait... bon, la participation était pratiquement de 11%, mais au deuxième tour, c'était entre 8 et 9%. Ça veut dire que, bon, beaucoup de personnes se désolidarisent pratiquement les idéaux de Kais Saied. Kais Saied, il est venu au pouvoir parce que c'était un grand inconnu du public. Il est venu au pouvoir parce que beaucoup de Tunisiens étaient fatigués des politiques. Donc, du coup, ils ont voulu porter à la tête du pays quelqu'un qui est assez doué côté intellectuel. Du coup, ils ont vu en la personne de Kais Saied quelqu'un qui peut mener à bien l'idéologie du pays, une sorte de messie. Donc, aujourd'hui, quand Kais Saied tient ce genre de propos, c'est une manière de jeter l'anathème sur les autres peuples. C'est comme pour leur dire, bon, voilà, nous faisons tout pour votre bien-être, mais voilà ceux-là qui sont en train de vous appauvrir. Donc aujourd'hui, quand vous prenez Saïd, quand vous voyez sa manière d'agir vers les institutions de Bretton Woods même, il se dit indépendantiste et qu'il n'a rien à faire avec ces institutions de Bretton Woods-là. Aujourd'hui, il est en guerre pratiquement avec tout le monde, avec les institutions internationales et tout. Les négociations pour les prêts de 2 milliards au niveau du FMI, ça piétine toujours parce que, bon, au niveau des droits de l'homme dans le pays, ça ne va pas. Et il dit, bon, lui, fait ce qu'il veut et aucune institution ne peut lui imposer quoi que ce soit. La fois dernière, c'est la Libye qui leur a livré 170 camions d'aide alimentaire. Ça veut dire qu'au niveau social et mental même, ça ne va pas. Il y a les enseignants font des grèves à chaque moment. C'est une situation assez compliquée aujourd'hui. Donc c'est une manière pour lui de jeter un peu l'anathème sur les autres peuples pour dire que bon, voilà, ce sont eux qui sont venus nous envahir. Du coup, on n'a plus assez de moyens pour subvenir à vos besoins. Donc aujourd'hui, Kais Saied, il est dans une situation on ne peut plus inconfortable aujourd'hui parce qu'à chaque moment et au fil, depuis 2019 et jusqu'à maintenant, il dégringole dans les sondages, sa manière de gouverner, sa manière de faire ne plaît pas trop aux Tunisiens. Mais aussi, il faut savoir que la plupart des Maghrébins épousent cette idéologie-là, même si certains le font avec hypocrisie, c'est leur manière de faire en fait. Quand vous les prenez même dans nos pays, il faut voir comment ils se comportent. Ouais. Un Marocain, un Libyen ou bien un Tunisien peut te dépasser sans même te dire bonjour. Ils se comportent comme des roitelets, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ont leurs propres écoles chez nous et ils font tout dans leur communauté, ils ne vont même pas vers les autres, à moins que, bon, vous travaillez pour eux. Et il faut voir aussi ceux-là qui travaillent pour eux, parce qu'on a des Marocains, des Libyens, des Tunisiens qui ont de grands hôtels ici. Ils ont recruté nos frères et tout. Il faut voir comment ils les traitent. Il faut voir comment ils discutent avec eux. Pratiquement, il n'y a pas de discussion employeur-employé. C'est par des intermédiaires que, bon, ceux-là discutent. Donc, du coup, leur manière de faire, leur manière d'agir, ben, c'est assez incroyable. Quand vous prenez le Maroc, par exemple, le Maroc n'accepte pas la compagnie Askai sur son territoire, malgré qu'on sait que le RAM, Royal Air Maroc, c'est la compagnie la plus
dérisoire, si on peut le dire, en Afrique. Mais ils disent que bon, ils ne veulent pas d'Afrique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi ouverts comme nous le sommes. Ils sont ouverts dans le cadre où ça peut leur profiter, dans le milieu commercial, mais dans le cas contraire, ils ne veulent pas. Donc, eux, ils sont fermés, ils sont dans un certain conservatisme, alors que nous, on est beaucoup plus ouverts. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on arrive à réagir du tic au tac pour prouver à ceux-là que nous ne sommes pas des sous-hommes, parce que le teint noir est trop méprisé partout où on va, partout où le net est, si je peux le dire, c'est pas titre péjoratif, parce que ce sont leurs propos. Partout où le teint noir se trouve, il y a une forme de discrimination. La dernière fois, au Maroc, il y a eu des migrants qui avaient été tués. Au Libye, il faut voir le traitement qui sont réservés à nos frères qui essaient quand même de faire des aventures. Et en Tunisie, aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe. Donc, il va falloir que nos chefs d'État prennent la mesure de la situation et prennent véritablement de décisions pour ne pas permettre à ce que certaines choses arrivent. Parce que si nos frères ici veulent réagir à la proportion de ce qu'ils nous font là-bas, ça va être autre chose. Selon les premières informations que nous avons, il y a eu plusieurs cas de violence dans la ville de Sfax, à l'est du pays, d'après des vidéos et des témoignages envoyés dans la nuit de samedi à dimanche 26 février à plusieurs associations. Un membre de la société civile à Sfax s'est rendu à l'hôpital et parle de plusieurs victimes blessées avec des armes blanches après des descentes dans leur résidence par des jeunes Tunisiens. Coach Essok Kwamivier, quel est votre regard sur cette situation en Tunisie, un pays que vous aimez beaucoup? Je pense que vous avez une fois fait un tour là-bas. Vous qui voyagez beaucoup, vous connaissez la Tunisie. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est le Maroc que j'ai fait. Ce n'est pas Tunisie. Ouais, c'est le Maroc plutôt. Le souci, d'abord, on peut l'accuser de racisme et qu'on soit là, mais prenons le contexte dans son ensemble. Les Sud-Africains ont tué les Nigériens qui volent le boulot. Les Gabonais, entre-temps, ont tapé les Béninois, les Togolais, c'est comme ça, ils leur volent le boulot. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit typiquement chez les Maghrébins. Donc, c'est que je dis, l'Union africaine, c'est tout ce que les gens disent, on est unis contre les gens, ça n'existe pas. Maintenant, le pays maghrébin, le problème avec eux, c'est que ce sont des racistes invétérés depuis longtemps. Les gens ne veulent pas le voir, c'est tout. Le président tunisien n'a fait dire que ce que les autres disent bas. Parce que quand le Maroc est allé à la Coupe du Monde et leur joueur l'a dit qu'il dédie son but au monde arabe et il nous a oublié. Il a oublié. Et l'entraîneur algérien fait son discours et que le Tunisien aussi. En réalité, c'est Dieu qui a voulu qu'on découvre réellement que c'est ça. Moi, je me dis qu'il a essayé d'utiliser le manque d'emploi dans son pays. C'est comme si un Donald Trump qui aurait dit American First, lui aussi dit Tunisie d'abord. Donc, dans son discours actuellement, même, il ne s'est pas excusé. Il dit qu'on protège les immigrants légaux. Donc, ça veut dire qu'on laisse les illégaux à leur sort. Ouais, il faudrait qu'on se réveille. C'est quand le Maghreb a problème avec l'Occident, qui dit que la France est raciste. Maintenant, quand entre nous, ce sont des gens qui nous avaient, au 7e siècle, ils nous avaient... Vous le permettez, coach? Ça nous intéresse tellement. On va marquer la première pause. On revient pour la suite. D'accord.